vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire la suite de la vidéo sur mes sagas de romans en cours. Je vous ai filmé la première partie en novembre je crois, je l'ai posté il y a seulement quelques mois et du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps de filmer la deuxième partie parce qu'entre temps j'ai commencé d'autres sagas, j'en ai terminé d'autres et si je vais vous faire un bilan au bout d'un an et que j'espace toutes les vidéos de 6 mois, ça va pas le faire. Je crois que j'ai environ une quinzaine de sagas à vous présenter aujourd'hui, donc on va y aller tout de suite. La première saga dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Les 4 lieux de Laura Bettini. C'est une saga qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est une copine à moi qui l'a écrite. Il y a pour le moment 2 tomes qui sont sortis, il en reste encore 2 qui vont sortir, dont le prochain très bientôt, normalement il me semble ce printemps ou cet été si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que je peux vous dire à part que j'aime beaucoup cette saga. C'est pas juste parce que c'est ma copine qui l'a écrit, hein, clairement, puisque je lui ai fait des retours, enfin je lui ai dit des choses que j'aimais pas forcément, et ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup cette saga. Je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous l'avais dit la dernière fois déjà, je ne vais pas faire des résumés pour chaque saga, déjà parce que j'aime pas faire des résumés, vous le savez, et en plus parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une quinzaine de sagas à vous présenter, donc ce serait clairement beaucoup trop long. Mais pour faire court, parce que j'ai quand même envie de vous en parler un petit peu, ici on va se retrouver dans un univers de fantasy avec 4 jeunes adolescents qui vont atterrir dans un monde qui n'est pas le leur et ils vont découvrir qu'en fait ils ne sont pas n'importe qui et que eh bien, il faut qu'ils sauvent ce monde dans lequel ils ont atterri. Voilà. C'est un schéma un petit peu typique de fantasy, voilà, des héros qui ont une quête à accomplir, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas qui ils sont, qui ont des pouvoirs, parce que nos 4 jeunes héros ont des pouvoirs. Mais vraiment c'est vraiment très bien écrit et j'adore la plume de Laura, donc voilà, je vous invite vraiment à aller lire. Ensuite je vais vous parler de Accords corrompus de Kelly Sinclair, dont j'ai lu le premier tome en début d'année ou en décembre, je sais plus trop. Et pareil ici, excellente lecture, c'est vraiment une saga que je veux continuer le plus rapidement possible. Il y a 4 tomes. C'est ma copine Marianne déjà qui m'avait donné très envie de la lire parce qu'elle avait adoré. Ensuite il y a aussi Lisa du compte Instagram Ladyza qui en avait énormément parlé. Et elle avait organisé une lecture commune à laquelle j'avais participé. Et honnêtement, rien que quand j'ai lu les premières pages, que j'ai découvert un petit peu l'univers, en fait on est dans un univers où il y a un petit peu 2 terres qui sont parallèles comme ça, qui sont l'une au-dessus de l'autre. On peut les rejoindre par un chemin de pierre. Et il y en a une qui est complètement glacée. Et l'autre qui est, au contraire, il y a des cycles et c'est un monde où il fait très chaud, il y a des incendies, etc. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus, on va suivre une jeune femme qui a un voile en fait sur le visage, qui cache son visage. Elle ne l'a jamais enlevé, elle ne sait pas du tout à quoi elle ressemble et on lui a interdit formellement de l'enlever. Et voilà, ça va être un peu aussi une quête pour savoir pourquoi est-ce qu'elle a ce voile, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qui se passe en fait. Et on va aller de révélation en révélation, en rebondissement, en action. Et vraiment, c'était vraiment hyper bien. La saga suivante, c'est une saga que je viens tout juste de commencer puisque j'ai lu le tome 1 le mois dernier. C'est Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher que j'ai adoré. Pour le coup, je ne vais pas vous faire le résumé parce qu'il me semble que je vous l'ai fait dans une de mes dernières vidéos. Mais pour le moment il y a 2 tomes qui sont sortis, il me reste le tome 2 à lire. Et pour le coup j'ai vraiment très hâte de lire la suite aussi. J'ai l'impression que je vais dire ça pour chaque saga, mais non, parce qu'il y a des sagas que j'ai en cours et je sais pas si je vais les abandonner ou pas. Mais pour le coup celle-ci j'ai vraiment très envie de la continuer. Ensuite on a une saga où je vais certainement me faire taper sur les doigts puisque je ne l'ai pas encore lu. C'est La quête des Willan de Pierre Bottero. J'ai lu le premier tome il y a 2 ans, c'était au début de mon compte Instagram, donc ça doit faire, ouais, ça fait 2 ans je pense. Et j'ai jamais continué, pourtant j'ai les 3 tomes de La quête des Willan, les 3 tomes des Monts des Willan, les 2 premiers tomes du Pacte des Marchands. Je sais pas ce que j'attends. Honnêtement, j'avais bien aimé le premier tome, je l'avais pas lu en papier, je l'avais écouté en e-book. Pas du tout, je l'avais écouté en livre audio. Et j'avais bien aimé, mais honnêtement déjà maintenant je me souviens quasiment de rien. Et en fait j'ai envie de les lire parce que c'est Pierre Bottero, parce que tout le monde a lu Pierre Bottero et que voilà, j'ai envie de savoir pourquoi tout le monde aime autant. Et d'un autre côté, ben c'est pas forcément la saga que je mets dans mes priorités actuellement. La saga suivante c'est pareil, je crois que j'ai lu le premier tome il y a 2 ans, c'est la saga Nil de Lynn Matson qui est une trilogie. J'ai lu pour le moment seulement le premier tome. Il me reste le tome 2 et 3 à lire, qui sont dans ma palle quasiment depuis 2 ans aussi, depuis que j'ai terminé le tome 1. En fait, dans cette histoire, on va être sur une île et on va suivre des adolescents. Ces adolescents sont envoyés sur cette île sans savoir pourquoi, sans savoir vraiment comment. Ils ont 1 an pour s'échapper de cette île, sinon ils vont mourir en fait.
Et pour s'échapper de cette île, en fait, il y a une porte par jour qui s'ouvre quelque part sur l'île. On ne sait jamais où, on ne sait jamais à quelle heure, mais il y a une porte par jour. Et voilà, il faut en fait traverser cette porte pour pouvoir sortir de l'île. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome, mais je l'ai lu il y a pas mal de temps et il faut que je lise vraiment un résumé spoilant du premier tome pour lire la suite. Parce que je sais qu'on découvre plein de petites choses sur l'île, sur comment elle fonctionne, etc. Et je me souviens plus de tout ça et j'ai pas vraiment envie de lire la suite sans me rappeler tout ça parce que je suis pas sûre que ce soit forcément rappelé. Et ouais, je sais pas, je ressens vraiment le besoin de lire un résumé spoilant pour la suite. Mais pour le coup, c'est une saga que j'ai envie de continuer, même si ça fait pas mal de temps qu'elle traîne dans ma palle. Mais c'est vraiment une saga que j'ai envie de continuer quand même. Bon, on va commencer à arriver vers les sagas que j'ai en attente depuis très longtemps et que je ne suis pas sûre de continuer. Mais que je laisse encore pour le moment dans mes sagas en cours, même si c'est possible qu'un jour elles passent dans les sagas abandonnées. Premièrement, on a Phobos de Victor Dixon, dont j'ai lu les 4 premiers tomes, 3 premiers tomes. Il me reste donc le tome 4 à lire et le tome 3.5 je crois qui est Phobos Origin. Et en fait je ne suis pas sûre de lire, déjà parce que c'est une pavasse pas possible, le tome 4, tout comme le tome 3. Et que j'avais adoré le tome 1, vraiment j'avais adoré cet univers et tout, c'était nouveau, j'aimais bien. Et puis le tome 1 finit en cliffhanger, donc forcément on a envie de lire la suite. Et dans le tome 2, bah, au début on a des révélations, puis après c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et à la fin, à 100 pages de la fin, on a à nouveau des rebondissements et un nouveau cliffhanger qui nous fait dire « Bah si, il faut que je lise le tome 3 ». Donc j'ai lu le tome 3, et le tome 3 ça a été pareil. Ça a été très long pendant tout le roman, qui fait minimum 500 pages, mais je crois qu'il en fait beaucoup plus même. Et c'est pareil, à 150 pages de la fin, on nous remet des rebondissements, mais on s'est tapé 400 pages avant, où c'était extrêmement long en fait. Et du coup, j'ai pas envie de refaire ça encore pour ce tome 4. Et d'un autre côté, je me dis, t'as lu 3 tomes, il reste un tome, ce serait bien de finir, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas si un jour je trouverai le courage de terminer cette saga. La saga suivante, c'est Strong Girls Forever de Holly Bond. J'ai lu seulement le tome 1, il y a 3 tomes. Dans cette saga, à chaque tome, on va suivre une fille différente. En fait, c'est 3 filles d'un groupe d'amis et dans chaque tome, on va suivre une fille différente. Et j'avais bien aimé le tome 1 parce que c'est assez féministe, on aborde des sujets assez importants et j'aimais bien comment c'était fait. Mais ça reste quand même assez adolescent, assez jeune. Et je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de lire les autres tomes? Je pense qu'en fait, si je lis les autres tomes, ce sera pas forcément pour savoir l'histoire de chaque fille, mais plutôt pour voir un petit peu les sujets abordés, comment ils sont abordés. Je sais que dans le premier tome notamment, on parle des TOC, et donc les troubles obsessionnels compulsifs, et j'ai trouvé que ça avait été vraiment très bien traité. Donc j'ai envie de savoir un petit peu de quoi on va parler dans les 2 autres tomes, mais ouais, honnêtement, c'est vraiment pas dans mes priorités. La saga suivante, il s'agit de The Winners. Souvent les gens l'appellent aussi The Curse, la série, mais c'est vraiment The Winners, et je crois que le tome 1 c'est The Curse. C'est de Marie Rutkowski. Alors là, je pourrais plus vous dire de quoi ça parle. D'une fille riche et d'un esclave? Non, honnêtement, je ne sais plus. Pareil, j'ai lu le tome 1 il y a bien 2 ans. J'avais bien aimé, mais sans plus. Mais bon, je l'avais quand même gardé dans mes sagas en cours parce que c'était une des premières sagas que je lisais au début de mon compte Instagram. Parce que c'est une saga que beaucoup de monde ont lu. Et voilà, j'ai envie de savoir la suite, mais alors pour le coup, je suis même pas sûre qu'un résumé spoilant me suffirait pour me remettre dans le bain et dans l'histoire. Donc voilà, je la laisse encore dans les sagas en cours pour le moment, mais c'est possible qu'elle passe vers les sagas abandonnées très bientôt. Ensuite, on passe un petit peu à de la romance, et on a tout d'abord Corps impatient de Emma Green. J'ai lu le tome 1, c'est une saga en 3 tomes, je crois. Et j'avais lu le tome 1 en lecture commune, avec Tess, je crois. Et j'avais bien aimé, mais c'était mon premier Emma Green. Et c'est pareil, j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus transcendant. Il y avait des choses qui m'avaient dérangé un petit peu. Il me semble que le tome 2 et le tome 3, comme dans beaucoup de romances, on va suivre des personnages qu'on aperçoit dans le tome 1, mais qui sont pas principaux. Et bon, pour le coup, les romances, c'est assez rare que je les enlève de ma palle. Parce que la plupart du temps, je me dis toujours, bon, une romance, ça passe toujours bien. À un moment donné où j'ai pas envie de lire quelque chose de très compliqué, je lis une romance, et ça passe. Et du coup, ouais, je garde celle-ci dans mes sagas en cours, même si c'est pas forcément celle que j'ai envie de lire tout de suite. Une autre saga de Emma Green pour continuer, c'est Love and Lies on Campus, dont j'ai lu le premier tome il y a quelques mois déjà. En fait, c'est en 3 parties, c'est pas vraiment des tomes, mais je crois que comme c'était sorti pendant le premier confinement, les autrices avaient sorti ça en e-book, et du coup il y avait eu partie 1, partie 2, partie 3, mais au final, il est sorti en papier en un seul et unique tome. Bon, on va dire que j'ai lu la première partie,
Et là c'est pareil, pour le coup c'est pas forcément celui que j'ai envie de continuer tout de suite. Vous allez vous dire mais en fait elle a que des sagas en cours qu'elle ne veut pas continuer. Ce n'est pas vrai, mais effectivement il y a des sagas où je ne sais pas trop. Et celle-ci en fait partie parce que c'est pareil, il y avait des petites choses qui m'avaient dérangé, je trouvais que ça allait beaucoup trop vite. Mais il y a beaucoup de monde qui a aimé cette saga, donc bon je me dis pourquoi pas continuer quand même et peut-être moi aussi aimer. On continue encore un petit peu avec les romances, avec Si seulement de Magali Guimbert. C'est une duologie. J'ai lu le tome 1, que je viens tout juste de revendre sur Vinted, parce que c'était pas un coup de cœur pour moi. C'était une bonne lecture, mais je ne le relirai pas. Malgré tout, j'ai quand même gardé le tome 2 dans ma palle, parce que j'ai envie de le lire, et parce que c'est une histoire un petit peu différente. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, c'est une histoire un peu différente. Mais du coup, j'ai quand même gardé le tome 2 parce que j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Et puis pour le coup, il est vraiment pas très long, donc dans le genre romance qui passe bien et qui se lit rapidement, fera parfaitement l'affaire. Ensuite, pour la saga suivante, on a #Murder de Gretchen McNeil. J'ai lu le tome 1, il y a 2 tomes qui sont sortis, et pour le coup, c'est dans mes sagas en cours, mais je sais pas si j'ai envie de lire le tome 2. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, j'avais trouvé ça assez prenant, j'avais beaucoup aimé le concept de l'histoire, mais pour moi, le tome 1 se suffisait à lui-même, et j'ai pas forcément besoin d'avoir une suite. Je sais que je n'ai pas encore ajouté le tome 2 à ma palle parce que tout simplement quand il est sorti, j'ai attendu d'avoir des retours dessus pour voir si vraiment ça me donnait envie. Et soit je suis passée à côté, soit j'ai vraiment vu très peu de retours dessus. Donc bon, peut-être qu'un jour je m'y pencherai, peut-être qu'un jour je vais voir l'avis de quelqu'un en vidéo ou en post qui va me donner hyper envie. Donc je la laisse dans mes sagas en cours, mais honnêtement, pour moi le tome 1 se suffit un petit peu à lui-même. On passe à nouveau à une autre saga qui est très connue, que je ne suis pas sûre de terminer, c'est Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc Cinder, Scarlet et Cress. Il me reste Winter, la pavasse Winter à lire, et Levana. Et je ne sais pas si je les lirai un jour. J'ai bien aimé les 3 tomes des Chroniques lunaires, mais c'est un petit peu comme La Passe Miroir. J'ai bien aimé, mais j'ai envie de lire la suite d'un côté pour savoir, et en même temps je me dis bon, si on pouvait me la raconter, ça irait plus vite que de me lire les 900 pages de Winter. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, ça fait tellement longtemps maintenant que j'ai lu les 3 premiers tomes que je me souviens quasiment de rien. Bon, pour le coup, je sais que je pourrais lire des résumés spoilants. Mais je sais pas. Honnêtement, je pense que si Winter était moins long, j'irais beaucoup moins en reculant dessus. Mais là, ouais, j'ai du mal. J'ai vraiment... Je pense que je finirai par le lire parce que j'ai quand même envie de savoir la suite. Non, en fait, je sais pas. Je sais vraiment pas si un jour je terminerai les Chroniques lunaires. Ne m'abandonnez pas, on a bientôt fini, il reste 3 sagas. Du coup, on passe tout de suite à Diabolique de S.J. Kincaid. Le 3e tome vient de sortir, ou il sort ce mois-ci, ou le mois prochain, je sais plus. C'est une trilogie, normalement, il me semble. J'ai lu le 1er tome, j'ai le 2e tome dans ma palle. Et pour le coup, ça faisait longtemps, c'est une saga que j'ai envie de continuer. Vraiment, j'avais vraiment bien aimé le 1er tome, je trouvais ça pareil, hyper original. En tout cas, c'était pas le genre de choses que moi j'avais déjà lu, ça a peut-être déjà été fait, mais moi j'en avais pas lu. On est dans de la science-fiction dans Diabolique. Et ouais, pour le coup, j'ai vraiment envie de lire le tome 2 et si possible de le lire assez rapidement quand même. Finalement, je me suis tenue à ce que je vous ai dit. Au début, j'ai fait des résumés et puis après, j'ai arrêté d'en faire parce que sinon, ça va être trop long. Et en plus, je me souviens pas des 3/4 des résumés. Du coup, pour l'avant-dernière saga, on a Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman. J'ai lu le tome 1 il y a pas mal de temps maintenant. J'avais bien aimé le format. J'avais eu peur de pas accrocher au format parce que dans Illuminae, on n'a pas vraiment de récit à proprement parler. On va voir des retranscriptions de vidéosurveillance, de documents, des messages, des appels, etc. Mais pas de récit à proprement parler. Et du coup, j'avais peur de pas accrocher à cause de ça. Mais finalement, j'avais bien aimé. Ça s'était lu assez vite. De là à lire le tome 2 et le tome 3, je sais pas. Je sais qu'en plus, le tome 2 et le tome 3 sont assez différents dans le sens où on va suivre d'autres personnages. Donc je me dis pourquoi pas, mais... Déjà, je pense que vous le savez un petit peu, je vous en ai déjà parlé, mais tout ce qui est dans l'espace, c'est pas forcément ce que je préfère. Par exemple, Diabolique, j'ai beaucoup aimé, mais Phobos, bon, j'avais bien aimé, mais sans plus. J'en ai lu d'autres où j'ai bien aimé, mais sans plus. Et Illuminae, ça en fait partie notamment. Du coup, c'est pareil, c'est vrai que je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est pas encore dans mes sagas abandonnées, mais je sais vraiment pas si je lirai la suite. Je suis assez contente parce que j'ai commencé la vidéo avec une auteure auto-éditée et je vais la terminer aussi avec une auteure auto-éditée puisque la toute dernière saga dont je dois vous parler c'est Les Larmes de Sahel de Adem Martin et il y a 2 tomes qui sont sortis, je sais pas si c'est une duologie ou s'il y a plus de tomes. Moi j'avais lu le 1er tome que j'avais bien aimé. Honnêtement je me souviens plus de l'histoire
Mais je me souviens que ça m'avait fait penser un petit peu aux faiseurs de rêves sur certains aspects. Et j'avais bien aimé l'univers que je trouvais assez bien fouillé et assez original, qui m'avait vraiment embarqué, qui m'avait fait rêver. Après, honnêtement, je me souviens plus grand chose de l'histoire. Je pense que je lirai le tome 2 un jour parce que j'ai envie de soutenir cet auteur et parce que j'avais quand même bien aimé le tome 1. Mais ouais, c'est pas la saga que je mets dans mes priorités. Mais je la garde quand même dans mes sagas en cours pour m'en rappeler et pour me dire ouais, ça c'était pas mal, faudrait peut-être lire la suite quand même. Je tiens à dire que ceux qui font des vidéos d'1 heure, je ne sais pas comment vous faites, ça fait 25 minutes que je parle, j'ai la gorge sèche, je n'en peux plus. Et voilà, bah écoutez, c'était enfin tout pour mes sagas en cours, après vous avoir fait une vidéo sur mes sagas en cours de BD et 2 vidéos sur mes sagas en cours de romans. J'ai enfin terminé toute cette série sur mes sagas, que ce soit mes sagas en cours ou mes sagas abandonnées. Je pense que par la suite, je vous ferai également une vidéo sur toutes ces sagas dont j'ai le premier tome dans ma palle et que je veux absolument lire. Mais c'est pareil, il va falloir que je trie parce que je vous rappelle que j'ai plus de 200 livres dans ma palle. Donc, dont au moins, je pense, ouais, au moins 150 sagas. Je pense, minimum. Donc il va falloir que je trie. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me motiver à lire la suite de certaines sagas où je vous ai dit, bon, je sais pas trop, je traîne un peu. N'hésitez pas à me motiver. Et du coup, j'essaierai de vous refaire cette série de vidéos au bout d'1 an pour voir un petit peu les autres sagas que j'ai abandonnées, les autres sagas que j'ai commencé et est-ce que j'ai avancé un petit peu dans les sagas où j'étais en cours. Je l'espère, hein, parce que c'est un petit peu mon objectif de l'année quand même, donc vraiment je l'espère. Dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous êtes du genre à commencer 150 sagas en même temps et puis à les laisser traîner après, et si comme moi du coup vous avez plein de premiers tomes que vous avez lus mais dont vous n'avez encore jamais lu la suite. Et puis en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!